J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que, en tout cas, que votre santé se porte nettement mieux que les relations algéro-marocaines qui risquent de basculer dans le pire, puisque si nous avons réussi à éviter jusque-là une guerre entre les deux pays, j'ai l'impression que nous n'arriverons pas à éviter une cyberguerre. Oui, le danger d'une grave et dangereuse et très fatale cyberguerre plane sur les relations algéro-marocaines, plane sur l'Algérie et le Maroc, plane sur le Maghreb. L'attaque de la semaine dernière, le 8 avril dernier, un groupe de hackers algériens qui se fait appeler Jabarout a lancé une cyberattaque extrêmement violente, la plus importante attaque ou cyberattaque dans l'histoire du Maroc, qui a provoqué la fuite de documents sensibles de façon massive, un nombre très important de documents confidentiels massifs, qui a été jugé par les experts en sécurité informatique au Maroc comme étant la fuite de documents la plus importante sur Internet de l'histoire du Maroc. Donc ce groupe qui s'appelle Jabarot, il a attaqué le site Internet du ministère de l'Emploi au Maroc. Ensuite, il s'en est pris à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Il a réussi à prendre le contrôle de toutes ces bases de données. Et en prenant le contrôle de ces bases de données, depuis le 8 avril dernier, ça a été une attaque simultanée qui a visé donc le ministère de l'Emploi marocain, ensuite la Caisse nationale de sécurité sociale, et s'est procuré, ce groupe de hackers algériens, une base de données de plusieurs milliers de documents. On parle de 54 000 fichiers PDF et 500 000 qui concernent 500 000 entreprises marocaines. Ce sont des documents sensibles, parce qu'il s'agit de documents personnels, que le groupe de hackers algériens Jabarot a commencé à révéler une partie de ces documents sur Internet. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'informations en fait, il s'agit de tous les fichiers des assurés sociaux et les déclarations sociales des entreprises marocaines. Pourquoi c'est un fichier? Pourquoi c'est des documents sensibles? Parce qu'il y a le nom et le prénom de l'assuré, il y a le numéro de son compte bancaire, il y a son adresse postale, il y a son numéro de téléphone, il y a le relevé d'identité bancaire, il y a l'historique de ses salaires. Donc, tous les salaires de plus de 2 millions de Marocains qui sont affiliés à la CNSS seraient entre les mains de ce groupe de hackers algériens qui a ciblé en obtenant une copie de la base de données, ou en obtenant des données de la CNSS, de la Caisse nationale de la sécurité sociale au Maroc, et ces hackers algériens ont réussi à obtenir des informations extrêmement sensibles sur tous les salaires et les employés de grands groupes marocains. On parle encore une fois de groupes comme une holding royale qui appartient à la famille royale marocaine. On parle du bureau des liaisons d'Israël à Rabat. On parle aussi de banques, de plusieurs importantes banques marocaines. On parle de sociétés étatiques comme de sociétés privées marocaines. Et ça a été vraiment un coup solide qui a remué le Maroc. D'ailleurs, la presse marocaine en parle, les autorités marocaines essaient de relativiser les impacts et l'ampleur et les dégâts de cette attaque. Ceci dit, c'est complètement grave quand même. C'est vraiment complètement grave. Les hackers algériens ont publié jusque-là, d'après les informations qui sont disponibles, 3000 fiches de paye d'employés, par exemple, du ministère de l'Emploi marocain. C'est incroyable, c'est quand même inédit. Plus d'autres groupes, comme par exemple la Holding Royal Seagull, comme par exemple des médias marocains, on en a parlé hier de ces sites, de ces cibles stratégiques qui ont été gravement déstabilisées par les Crédit Maroc, la Banque Centrale Populaire, des institutions privées et publiques marocaines importantes. Alors, officiellement, sur Telegram, les hackers algériens, ils ont expliqué leur démarche. Ils ont dit que leur acte de cette cyberattaque qu'ils avaient lancée est une réponse aux actions hostiles des hackers marocains qui ont volé le compte Twitter de l'APS, l'agence de presse publique, l'agence de presse qui est l'organe médiatique attitré de l'État algérien. Et ensuite, ça a été banni. Des hackers marocains auraient détourné le compte Twitter de l'APS pour la bannir ensuite de Twitter, appelé aujourd'hui X depuis son rachat par le groupe Elon Musk. Et les hackers algériens, ils ont lancé mise en garde, ils ont dit que toute action hostile envers les intérêts algériens, si des hackers marocains s'aventurent par hasard à riposter contre les intérêts algériens, et ces hackers algériens vont
vont donner des réponses qui seront encore plus fortes et plus sévères. Donc, nous sommes dans le cadre d'une cyberguerre. C'est que les Algériens affirment avoir riposté aux Marocains et ils mettent en garde les Marocains que si les Marocains attaquent une nouvelle fois des sites internet algériens ou des institutions algériennes, qu'ils vont riposter. Riposter comment? Visiblement, ils ont 53 567 fichiers PDF de 500 entreprises marocaines. Et ben quand même, c'est quand même grave. Grave, c'est extrêmement grave. C'est vraiment extrêmement. Il s'agit de 2 millions de Marocains. Il y a 3 millions et demi de Marocains qui sont assurés, apparemment, mais il y a au moins 2 millions de Marocains qui sont dans les données personnelles se retrouvent en ce moment entre les mains de ce groupe de pirates qui s'appelle Jabarot, dont on ignore tout pour le moment, on ne les connaît pas assez. Nous sommes en train de mener une enquête des investigations sur Algérie Park pour comprendre est-ce qu'il y a des liaisons, est-ce qu'il y a une relation entre ce groupe de hackers et une partie institutionnelle ou une institution algérienne, c'est pas encore sûr. Jusque-là, nous étions habitués à des guerres entre hackers algériens et hackers marocains. Depuis 2014-2013, comme je l'ai raconté hier, il y a eu ces scénarios, des sites algériens sont attaqués par Alési, des sites marocains sont été attaqués par Alési, et jusque-là, le succès était beaucoup plus du côté marocain, il faut le dire, puisque l'infrastructure numérique algérienne était beaucoup plus sensible, était beaucoup plus fragile, les Marocains avaient plus de succès. Mais cette fois-ci, les hackers algériens ont porté un coup fatal. C'est-à-dire, c'était un coup éclatant. Pourquoi éclatant? Parce qu'ils ils ont réussi à obtenir des bases de données extrêmement sensibles. Et le problème, c'est qu'après les révélations de ces hackers algériens, il y a eu des scandales. Des scandales, bon, la presse marocaine n'en parle pas, faute de liberté d'expression, on va dire. Le Maroc, c'est vrai, parce qu'on me reproche souvent de ne pas critiquer le Maroc. Comme le Maroc n'est pas la Suisse, c'est peut-être un peu mieux que l'Algérie en matière de... C'est beaucoup moins brutal que l'Algérie. Mais en tout cas, la presse marocaine ne s'est pas attardée sur des révélations qui concernent, par exemple, le salaire du secrétaire particulier du roi du Maroc, Mohamed VI, il s'appelle Mohamed El Majidi, qui est un personnage important au Maroc. C'est lui, il dirige le groupe, la holding royale Siger, qui est une société qui est active dans les domaines agricoles, dans l'immobilier, et qui a plusieurs investissements et qui existe depuis 2002. Mais surtout, il est Mohamed El Majidi. Il est le directeur du secrétariat particulier du roi Mohamed VI depuis 2000. C'est-à-dire, il est aujourd'hui âgé de 60 ans. Ça fait 25 ans qu'il est le secrétaire particulier du roi du Maroc. Et ben, les informations qui ont été fuitées par les hackers algériens ont permis de révéler sur Internet son salaire. Et ça a été un coup quand même un peu très dur. Le salaire de Mohamed El Majidi, il est de 120 000 euros par mois. C'est énorme, 120 000 euros par mois. Beaucoup d'internautes marocains ont été choqués. Bon, ça n'a pas été relié par la presse marocaine. 120 000 euros par mois, ça fait donc, si on fait des calculs, la presse algérienne elle en a beaucoup parlé, elle a utilisé ces révélations. Bon, des journaux algériens se frottent les mains naturellement, ils rajoutent, ils mettent de l'huile sur le feu, c'est pas notre objectif à nous. Bon, quand même, quand on voit que par an, 120 000 euros par mois, ça veut dire que par an, Monsieur Mohamed El Majidi touche plus de 1 500 000. Pratiquement 1 500 000 euros par mois. Par an, c'est quand même énorme. Dans un pays où il y a encore des pauvres au Maroc, etc., ça soulève bien sûr des interrogations, ça soulève des questions qui sont légitimes. Après, c'est un débat marocain. Moi, je suis pas là pour juger les responsables marocains à leur place. Je crois que l'opposition marocaine, la presse libre indépendante marocaine, la société civile marocaine, c'est elle de demander des comptes et des explications à son gouvernement, à son État ou à sa monarchie. Mais c'est quand même impressionnant. On révèle le salaire comme ça du secrétaire particulier du roi du Maroc sur Internet parce que les pirates algériens ont réussi à obtenir ses fiches de salaire, ses fiches de paye et ses déclarations salariales. C'est vrai, c'est pour vous dire que cette cyberguerre a vraiment fragilisé l'écosystème marocain. Maintenant, certainement les Marocains vont riposter parce qu'il y a une question d'honneur, c'est une question de prestige, c'est une question aussi de légitime défense. Maintenant, je pense pas que des hackers marocains vont rester les bras croisés. Et malheureusement, au lieu de se réjouir, je vois qu'en Algérie, on se réjouit de cette attaque, de ses conséquences graves et des révélations qui en ont suivi. Moi, je dis que c'est énorme, c'est vraiment dangereux. Si les Marocains attaquent, ils vont paralyser, ils vont obtenir des bases de données du gouvernement algérien.
on va assister donc à des révélations anti-algériennes qui seront faites sur Internet. Les hackers algériens vont riposter encore, ils vont révéler tout ce qu'ils ont entre leurs mains en utilisant leur base de données. Les Marocains vont contre-attaquer. Donc, cette cyberguerre, qui au départ, elle n'était qu'une simple guerre informatique, maintenant elle est devenue très sérieuse parce qu'on paralyse, on obtient des bases de données, on révèle les salaires de hauts responsables du gouvernement et de l'État, on touche à des entreprises privées, des entreprises publiques, on révèle leurs transactions, parce que les salaires, le nombre des employés, les salaires versés, les cotisations, ça c'est des informations confidentielles, relève du secret professionnel. Ça peut susciter, ça peut nuire à la légitimité, à la crédibilité de notre entreprise. Ça peut permettre à ses concurrents de l'utiliser contre elle. Ça peut aussi mettre en danger la vie privée de ses employés. Donc c'est vraiment assez grave, c'est très très grave ce qui s'est passé. La cyberattaque du 8 avril contre le ministère de l'Emploi marocain, la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale, elle est extrêmement grave. Il n'y a pas de quoi être fier. Bien sûr, ces révélations peuvent légitimement soulever des interrogations. Les Marocains et les Marocains pourront peut-être s'interroger sur le salaire qualifié par certains d'indécent du secrétaire du roi. Mais le problème n'est pas là, c'est cette cyberguerre, elle risque d'entraîner les deux pays vers une véritable guerre. Aujourd'hui, les cyberattaques font partie des armes fatales utilisées par des armées. J'ai peur que des armées électroniques se constituent en Algérie et au Maroc pour entraîner, pour causer le maximum de dégâts à des institutions ou à des institutions étatiques. Et là, les États vont, parce que là, le gouvernement marocain n'a pas réagi, mais il y a une enquête qui est en cours. Les Marocains ne vont pas tarder à réagir, ils ne pourront pas rester silencieux. Parce que là, on a touché à des données privées, à des données professionnelles sensibles. À un moment donné, la justice marocaine, les autorités marocaines vont réagir. S'il y a un lien entre le régime algérien et ce groupe de hackers, le Maroc n'hésitera pas à dénoncer, à en faire un scandale. L'Algérie aussi, si elle subit demain des attaques de la part des Marocains, n'hésitera pas à en parler, à dénoncer, à déplorer. Mais plus les attaques si les attaques vont être fatales, si du côté marocain, ils vont essayer de se venger pour infliger les mêmes pertes, les mêmes pannes, pour voler encore des données sensibles aux Algériens, et les Algériens vont encore riposter, on va aller vers une guerre. Parce que toucher aux institutions de l'État, à des hauts responsables du gouvernement, on est à deux doigts d'une véritable guerre. Ça peut chauffer les esprits, ça peut aggraver la haine entre les deux peuples, ça peut aggraver les tensions entre les deux États, et ça peut mener les deux États à protester officiellement, à réclamer des comptes, et à contre-attaquer, à demander, à attaquer officiellement les autres pays, l'État adversaire. Et cette adversité, une cyberguerre, ce n'est pas c'est pas que virtuel. Là, on a volé des données concrètes, voler des données sensibles, savoir ce qui se passe dans les entreprises marocaines, connaître le salaire du secrétaire du roi, c'est pas virtuel, ça c'est très concret. Là, on est en train d'affaiblir un pays. On peut le déstabiliser. On peut créer de la désunion. On peut semer la zizanie. On peut créer des émeutes. Demain, les Marocains peuvent se révolter. On est dans la pauvreté, on n'a même pas de quoi faire passer l'Aïd. Ou le secrétaire du roi, il touche 1,5 million d'euros par an. Ça peut créer des zizanies, ça peut créer des frustrations. La même chose, si les Marocains demain vont voler des données sensibles sur les dirigeants algériens, leurs salaires, leurs privilèges à l'étranger ou en Algérie, ça peut créer une mécanique de la frustration. Donc attention, cette cyberguerre, elle est dangereuse. C'est pas un jeu d'enfant. Il faut arrêter d'imaginer que les hackers, ce sont des fous, des geeks qui sont déconnectés de la réalité, qui font ça juste pour rigoler. Les hackers aujourd'hui peuvent être des véritables soldats. Ils peuvent être les porte-drapeaux de leur pays. Ils peuvent infliger des dégâts graves, comme ils peuvent entraîner leur pays dans des scénarios cauchemardesques. Attention, il faut vraiment qu'on étouffe. Moi, j'appelle les sages au Maroc et les sages en Algérie à intervenir pour arrêter cette cyberguerre. Ça n'a pas de sens. C'est quoi l'intérêt d'aller pirater des sites institutionnels marocains? En quoi l'Algérie va se développer? En quoi ça va lui permettre de créer des richesses? En quoi ça va lui permettre de créer des emplois? En quoi ça va lui permettre de diversifier son économie et de répondre à ses besoins? Ou de renforcer sa sécurité. Là, on est en train de provoquer les hostilités. Ces hostilités peuvent ne pas rester virtuelles. À un moment donné, trop de provocations, trop d'hostilité, attaque contre attaque, riposte contre riposte, des déclarations, des provocations. Et ouais, la frontière, que je m'inquiète, 2-3 balles, après ça peut aller vers la réalité. Ça peut aller vers une véritable guerre réelle. Il y a beaucoup de personnes, en Algérie comme au Maroc, il y a beaucoup de courants fanatiques et extrémistes qui rêvent d'une guerre entre les deux pays parce qu'ils veulent instrumentaliser ce scénario pour appliquer leur feuille de route.
s'il y a une guerre entre le Maroc et l'Algérie, il y a certains courants au Maroc et en Algérie qui vont essayer d'en profiter pour arriver au pouvoir, ou pour faire des affaires, ou pour appliquer, pour satisfaire leurs intérêts politiques personnels et mercantiles. Une guerre, ça veut dire plus d'armes à acheter, plus de sécurité, moins de liberté, plus de dictature, plus de privilèges, des lois martiales, contrôle absolu du pays. Ça arrange les dictateurs. Ça peut arranger les dictateurs. Sauf que les partisans de cette guerre entre l'Algérie et le Maroc sont des insouciants, c'est des inconscients. Ils pensent pas qu'après, ce scénario peut leur échapper. Qu'aujourd'hui, une guerre ne va pas opposer que le Maroc et l'Algérie. Le Maroc, il a des alliés. Il a l'OTAN, il a les États-Unis d'Amérique. Que l'Algérie peut faire des alliances avec la Russie ou la Chine, que la France pourrait semer la zizanie entre les deux pays pour vendre plus d'armes, qu'il y a des puissances mondiales, que ce soit régionales ou internationales, qui peuvent se mêler pour nous vendre des armes, pour diviser davantage le Maghreb, pour affaiblir nos deux pays, pour les appauvrir, pour les clochardiser. Il n'y a pas mieux qu'une guerre entre voisins. Comme ça, les deux pays qui font la guerre deviennent colonisables, deviennent rapidement colonisables. Les cas sont concrets. En Amérique latine, les années 60 et les années 70, récemment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, entre les pays arabes, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, entre le Congo, Kinshasa et l'Ouganda. À chaque fois qu'il y a des voisins dans les pays sous-développés, dans le monde, dans le tiers-monde, plus il y a des voisins qui se font la guerre entre eux, plus les puissances mondiales en profitent pour les affaiblir, pour piller leurs richesses et pour soumettre à leur désirata leurs dirigeants politiques et leur peuple. Donc il faut être très dangereux. Il faut que les aventuriers, ces personnes qui appellent à la guerre, ces va-t-en-guerre, comprennent que le jeu va les dépasser, qu'ils vont être rapidement dépassés par les événements et qui seront récupérés ou réutilisés ou réduits à l'état de pions par des puissances mondiales. Et tout le Maghreb peut brûler par la suite. Tout le Maghreb, parce qu'une guerre contre l'Algérie et le Maroc, elle va déborder, elle va aller jusqu'en Mauritanie, elle peut aller jusqu'à la Libye, les pays du Sahel qui sont déjà très remontés, dirigés par des juntes militaires très proches du Maroc. On est, qu'il y a une cocotte, la cocotte, elle est en train de brûler, en train d'exploser. Faisons très attention, s'il vous plaît. Faisons très attention. La guerre n'est pas un jeu d'enfant. On peut commencer une guerre, mais on ne sait pas comment la terminer, comment on va la terminer. Et finalement, il peut y avoir aucun gagnant, que des perdants. Surtout les deux peuples, algériens et marocains. Moi, je lance un appel à la paix. J'appelle ces hackers algériens et marocains d'arrêter leur jeu ridicule. Parce que là, ça alimente la haine entre les deux pays, ça aggrave les tensions entre les deux pays, ça sème davantage, ça aggrave la zizanie entre les deux pays. Ce n'est ni le moment, nous avons besoin de réconciliation, nous avons besoin d'apaisement. Et au lieu de ça, je ne comprends pas de les hackers algériens et les hackers marocains. Au lieu de se faire du mal, allez-y créer des applications, créer des intelligences artificielles, génératives, créer des nouveaux logiciels, innovez, enrichissez-vous. Au lieu d'innover, de s'enrichir, et pour contribuer au développement de sa région, de son pays, on va faire la guerre aux voisins, pour lui voler des données, pour paralyser ses sites, pour casser ses institutions, pour casser ses outils informatiques, ou ses outils numériques, et pour empêcher la mise en ligne de ses sites internet. C'est quoi le but? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Au lieu de créer des startups, des écosystèmes technologiques, d'innover, de créer des nouvelles technologies, de les commercialiser, et de créer de la richesse et de sortir les gens de la pauvreté dans nos deux pays grâce à ces technologies d'information et de communication, on s'entretue entre nous, entre voisins, des voisins, encore une fois, qui partagent la même langue, la même histoire, la même religion, la même géographie. C'est le conflit le plus débile, le plus dangereux, le plus débile, parce qu'il n'y a absolument aucun gagnant. Il n'y aura jamais de gagnant entre l'Algérie. Si en Algérie on croit qu'on est supérieur au Maroc, on se trompe. Si au Maroc on croit qu'on est supérieur à l'Algérie, on peut lui infliger une défaite rapidement, on se trompe. Il y aura des pertes immenses, immenses. Et le Maghreb va reculer tellement, plusieurs siècles en arrière, qui va redevenir un terrain facilement colonisable par les grandes puissances. Je lance cet avertissement. Cette cyberguerre, elle peut aggraver les prédispositions et elle peut permettre à certains courants extrémistes et fanatiques dans les deux pays de nous mener vers une autre vraie guerre réelle. Et ce jour-là, on n'aura que nos larmes pour pleurer.